Wow! Tu vois pas que ce jeune Tismé Salé a envie que tu t'abonnes à sa chaîne? Abonne-toi et lâche un like, sinon ce jeune Tismé Salé va venir t'être un peu pendant que tu dors. Rabanks! Salut les gars, c'est DD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va faire un petit état du PSG durant cette vidéo. On va parler de ce qu'est le PSG actuellement, des prochaines rencontres quoi, des prochaines rencontres qui arrivent encore une fois. Parce que là, entre la vidéo que j'ai fait la dernière fois et cette vidéo là, il y a encore des choses, il y a encore des sujets auxquels je dois parler quoi. On n'est plus dans la même situation qu'au match avant le Paris FC là, en Coupe de France. Même si c'était compliqué avant aussi, mais ça va être compliqué, du coup on va parler de ça durant cette vidéo. Alors, on va commencer par parler de la défaite contre le Paris FC. Cette défaite, elle aurait jamais dû arriver. Dans les temps dans la normale, ça aurait jamais dû arriver. Du coup, on va analyser tout simplement la rencontre. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, etc. Et aussi, on va parler de l'avant-match du LOSC, qui est à 21h, dans une heure approximativement. Du coup, le match contre le Paris FC, on perd 1-0 sur un but de Jonathan Iconé, un ancien parisien, encore une fois, encore un ancien parisien. La possession de balle, elle est à 70% pour le PSG et à 30% pour le Paris FC. Alors les gars, notre XG, elle est de 2,27 et leur XG, elle est de 0,54. On a tenté 23 fois, on a fait 23 tirs, eux ils ont fait 4 tirs. Les gars, occasion de but, ils ont une occasion de but. Nous, on en a 6. 6. Le résultat, maintenant, c'est un 0 pour eux. Sur 4 tirs, ils ont fait la différence. Ils ont su faire la différence sur 4 tirs. Et nous, sur 23 tirs, on n'a pas réussi à faire la différence. Même si à la fin, j'y ai cru. Parce qu'avec ce PSG actuel, avec le PSG de la saison dernière, de cette saison, même si c'est un peu plus compliqué cette saison, on peut toujours croire à une remontada. On croit toujours à une remontada. On l'a vu contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. Contre Flamengo, on l'a vu aussi. Et aussi, on l'a vu contre l'OM là. On l'a vu contre l'OM, on perdait 1-0. À la 87ème, on se prend un but. Gonzalo Ramos qui climatise les supporters de Marseille qui ont fait, le déplacement jusqu'au Koweït. Tout ça pour se faire climatiser à la 94ème. Force à eux, hein, vraiment, c'est ciao. Mais si nous, en soi, on est limite Coupe de France. Du coup, ils ont un boulevard pour la gagner. Du coup, je sais même pas quoi en penser. Parce que du coup, en soi, Marseille, ils ont un boulevard pour gagner à la Coupe de France, les gars. Honnêtement, j'aurais préféré regagner la Coupe de France que regagner le trophée des champions. Les gars, j'espère que l'Olympique Lyonnais va faire la différence. J'espère que l'Olympique Lyonnais va gagner la Coupe de France. Ah là 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 là. Ou même le RC Lens. En fait, n'importe quel club, les gars. Voilà. Bon, du coup, on voit du côté du Paris FC que le meilleur joueur, l'homme du match, c'est le gardien parisien. Mais du coup, on peut voir qu'il peut être, il est encore sélectionnable avec l'équipe du Congo. Ça peut être intéressant pour eux, sachant qu'il a quand même un niveau. Il a quand même un niveau. Hein. C'est ce qu'on a vu. Hein. Il a été excellent durant cette rencontre, homme du match. Et du coup, il est aussi également sélectionnable avec l'équipe de France, mais s'il n'y a pas de place, on va pas se mentir. Peut-être dans les années futures, mais actuellement, il n'y a vraiment pas de place. Il y a vraiment pas de place. Par contre, avec l'équipe du Congo, il peut vraiment s'imposer. Hein. S'il part vers cette direction, il peut vraiment s'imposer. Du coup, on voit la composition des barres. William Pacho, latéral gauche. Oui, latéral gauche. Après, on voit Beraldo, défense centrale. Zabarni, défense centrale également. Thierry Henry, latéral droit. Ayulu, qui est au milieu, accompagné de Vitinha et Fabian Ruiz. Barcola à gauche, Ramos en pointe et Kvaratskhelia à droite. Et du coup, Chevalier au goal. Les gars, mais putain, c'est une dinguerie. Les gars, comment on peut se prendre un but comme ça? Je me souviens plus exactement du but, mais je crois. Mais c'est inarrêtable. Je me souviens que c'était inarrêtable pour Lucas Chevalier. C'est inarrêtable. Voilà. Du coup, en vrai, je pense que en soi, c'est bien qu'on perde. C'est bien qu'on ait perdu cette rencontre. Parce que, en fait, on jouait trop avec le feu. J'ai l'impression qu'on jouait trop avec le feu dans nos dernières rencontres. Vous voyez, en fait, de base, l'année dernière, en fait, c'est, on était dans le contrôle. On marquait des buts, 3, 4 buts. Voilà, c'était bon. Après, on était dans le contrôle, on maîtrisait la balle. On l'a vu avec l'Inter en finale de Ligue des Champions, c'était ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est une équipe de réaction. On l'a vu dans la plupart des matchs. Hein. On voit, on encaisse, souvent à contre-cours du jeu.
Et après, du coup, on essaye de... on court au score, quoi. On court au score, et voilà. Du coup, c'est ça, on est devenu une équipe de réaction au lieu d'une équipe qui est dans le contrôle. Et ça c'est pas bien. Faut que Luis Enrique rechange ça. Faudrait que Luis Enrique change ça. Et qu'on redevienne une équipe comme on l'était l'année dernière. Je pense qu'on a assez parlé, on a assez débriefé cette rencontre. Maintenant, on va parler de la prochaine rencontre qui arrive. Les gars, prochaine rencontre ce soir, dans exactement 51 minutes, on va jouer le LOSC. On va jouer le LOSC. Ah là là, les gars, je vous rappelle l'effectif du LOSC. L'effectif du LOSC. Je vais vous montrer directement sur FotMob. D'ailleurs, si ils sont ouverts à une collab, on est là. De toute façon, moi je suis ouvert à des collabs. Les gars, allez sur contactez-moi sur mon adresse mail ou sur mon Insta. C'est pas grave, n'importe quoi, m'en fous. Mais alors, du coup, on va retourner sur le match de PSG Lille et on va aller sur Lille pour regarder leur petite composition. Pour même leur effectif. Alors. Où est l'effectif du LOSC? Alors, j'essaie de chercher. Alors. Je crois que je l'ai vu avant, mais faut que je revienne sur cette page. LOSC, voilà, Lille. Voilà, effectif. Alors, leur entraîneur Bruno Genesio, voilà. Alors, Marc Aurel Cagar. Je sais pas s'il est boosté. D'ailleurs, ils ont fait j'ai vu, j'ai regardé le débrief de Lille et OL en Coupe de France. Et en vrai, je sais pas, j'ai pas vu le match en entier, mais de ce que j'ai vu, ils ont bien joué. De ce que j'ai vu, ils ont bien joué. Et l'OL, c'était bien aussi. J'ai bien aimé le jeu à l'OL avec le recrutement d'Hendrick après pendant 6 mois. Du coup, là, on voit dans l'effectif, il y a Chancel Mbamba, le taulier de la sélection de la RDC. Il y a Alexandre Ribeiro, une valeur de 22,5 millions. Par contre, ça m'étonne. Chancel, il a que 1,3 demi-jour de valeur marchande. Hein. Vraiment, c'est étonnant pour son niveau. Hein. Parce que les gars, Chancel, il a un excellent niveau. Bon, ça m'étonne qu'il ait cette valeur sur le marché. Par exemple, à l'inverse, il y a Calvin Verdonk. Vraiment, je connais pas du tout. Mais il a 2,1 de valeur. Peut-être qu'il est fort. Je vais regarder directement. Mais bon, je regarderai plus tard. Mais parce que, en soi, je dérive un peu à chaque fois. Mais c'est pas ça le plus important. Du coup, les clés du match, on va pas se mentir. Faut qu'on attaque. Là, faut qu'on arrête de défendre. Faut qu'on arrête de temporiser, de faire n'importe quoi. Faut qu'on attaque. Là, c'est ce qu'on a mal fait pendant tous les derniers matchs. Putain, le trépied. Le problème des derniers matchs, c'était putain, le trépied, wesh. Bon, désolé, petit problème de trépied. Mais du coup, ce que j'étais en train de dire, le problème des derniers matchs, c'était l'attaque. Faut qu'on arrête d'être dans le contrôle et qu'on essaie de planter des buts. Là, parce que c'est bien d'être dans le contrôle, mais à 0-0. Il y a 0-0, ça veut dire que tu gagnes pas. Pourquoi tu veux être dans le contrôle à ce moment-là du match? C'est ce qu'on a vu pendant le dernier match contre Paris FC. Ça sert à rien d'être dans le contrôle à ce moment-là. Après, du coup, t'es obligé de courir au score, comme le Paris FC arrive à mettre un but alors avec 4 frappes au total dans le match. Ils arrivent à mettre un but avec 4 frappes au total dans le match, et du coup, t'es obligé de courir au score alors que t'es largement plus fort. On l'a vu dans la rencontre, on a largement mené. On a 70% de possession, 23 tirs. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur ça. Voilà, on doit faire la différence en attaque. Voilà. Après, bien sûr, on doit avoir une défense solide. On doit avoir une défense solide. Je pense que Luis Enrique va mettre Pacho. Je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Pour qu'il soit en forme. Pour être remis en forme. Je sais pas s'il a fait des matchs amicaux avant. Et s'il a joué latéral avant. Bah, il a joué tout le match contre le Paris FC. Oui, bah oui, il a joué tout le match contre le Paris FC, je crois. Parce qu'il il a mis un son camp à la 87ème. Peut-être, je suis pas sûr qu'il va jouer Pacho. Marquinhos, il va sûrement jouer. Marquinhos va sûrement jouer par contre. Marquinhos va sûrement jouer. Et voilà. Maintenant, on voit qu'ils ont des très bons défenseurs. Ils ont Chancel Mbamba, qui est très fort. Voilà, on va pas se mentir. Ils ont Nathan Goy. Nathan Goy, il est belge. Je crois qu'il est d'origine congolaise, mais je suis pas sûr à 100%. Et j'ai déjà vu dans une carrière FIFA. J'ai déjà vu dans une carrière FIFA. Et je crois qu'il provient de Liège.
Et du coup, oui, on va... bah putain, il provient vraiment de Liège. Du coup, voilà. Du coup, Nathan Ngoy qui provient de Liège, qui est belge, du coup, pas congolais, malheureusement. Je croyais qu'il était congolais. Il a sûrement des origines, hein. Je pense qu'il a sûrement des origines. Mais voilà. Du coup, la clé de ce match va être l'attaque. L'attaque, l'attaque, l'attaque. Et voilà. Du coup, pour finir ce petit avant-match débrief sur le sujet du Paris Saint-Germain, quoi. Sur le sujet du Paris Saint-Germain, mon pronostic, ce sera un 2-0. Mon pronostic, ce sera un 2-0. Simple, létal, défense parfaite, pas d'erreur des joueurs. Et voilà. Aussi, avant la fin de cette vidéo, j'espère que Safonov et Kanguini vont revenir bientôt. J'espère que ces joueurs vont revenir. Également Njontu. Njontu, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé pour l'instant. Sachant que c'est un jeune, les gars, c'est un jeune du centre de formation, les gars, un craquito. Pareil pour David Bollier, qui s'est blessé aussi contre je ne sais plus qui, hein, mais il s'était blessé dans un match de Coupe de France, je crois. Ah oui, voilà, il s'est blessé. Bah justement, il s'est blessé dans un match de Coupe de France contre Vendée-Fontenay. Quand on a gagné 4-0. Du coup, les gars, je vous le dis, faut qu'on balaye Lille, avec tout le respect, hein, avec tout le respect pour eux. Avec tout le respect, bien sûr. Mais faut qu'on gagne. Faut qu'on gagne dans cette rencontre. On n'a pas le choix. Parce que sinon, ce sera pas une crise, mais ce sera le début voilà, de quelque chose qui est pas très bien. Et du coup, les gars, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Les gars, abonnez-vous. Merci, les gars. Parce que même lâchez un commentaire, soutenez-moi. Bon, ça fait plaisir, les gars. Les vidéos, ça prend du temps. Les gars, là, vraiment, là, je fais la vidéo, il est 20h16. Je sors des cours aujourd'hui. Hein. Bah, j'avais cours aujourd'hui, bah, à peu près comme tout le monde. Même vous, vous avez sûrement un travail, même. Mais en tout cas, ça fait plaisir que vous m'écoutiez. Bah, parce que, voilà, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. J'ai rien de plus à ajouter. Abonnez-vous, likez. Merci, les amis. Et ciao!